faire les salutations. Le président actuel l'a déjà fait. Donc, ce que je dirais, c'est dans les circonstances actuelles qui nous réunissent aujourd'hui, permettez-moi de vous apporter un salut fraternel et amical et de vous dire à quel point je suis heureux parmi vous ce matin pour procéder à l'inauguration de ce nouveau clubhouse et des cours de squash. Alors, avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais remercier la nouvelle équipe de l'actuel président Alain Sioux qui a convaincu les membres de plaider en faveur de la continuation d'un projet vieux d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire construire un nouveau clubhouse en remplacement de l'ancien qui est en bas. Alors, au jour d'aujourd'hui, grâce à la nouvelle équipe d'Alain Sioux, ce magnifique nouveau clubhouse est construit. Il symbolise la renaissance du Phénix. Je crois que nous pouvons tous être fiers de l'œuvre de ce nouveau bureau de l'association. Et un petit bravo pour les nouveaux bureaux. Alors, si l'association sportive Phénix a réussi la conception d'un tel complexe, assez complet, c'est parce qu'elle a une bonne équipe qui se relève. L'équipe est le cœur même de l'association. C'est la force vive qui permet de réaliser un même projet. Le lien était la suite par le deuxième président. L'association et l'équipe sont utiles parce que l'union fait la force. Bon, je vais dire quand même un petit mot sur l'historique de l'association Phénix pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, sans entrer dans les détails, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps, je vais vous transmettre brièvement un flashback sur l'historique de l'association Phénix. Alors, historique qui est lié à celui du sport dans la communauté chinoise. Alors, le sport dans la communauté chinoise débute le 6 juin 1932, donc un mois avant que je naisse. La première équipe s'appelle Jeunesse sportive chinoise, JSC. Arrive ensuite la Deuxième Guerre mondiale de 1935 à 45, plutôt de 39 à 45. L'équipe est mise en sommeil. Il faut attendre 1946 pour que la jeunesse sportive chinoise renaisse. Suivent après l'équipe de Samin et celle de l'Union sportive chinoise ou USC. La rivalité entre les différentes équipes sont tellement fortes que les relations entre sportifs n'existaient plus. Alors c'est grâce à l'initiative du docteur Cassio, président de la Fédération française des sociétés sportives, FGSS, et du Conseil général de la République de Chine de Taïwan, les associations sportives décident de mettre fin à leur rivalité en créant deux nouvelles associations, l'AS Dragon et l'AS Phénix. Mais seulement les sportifs ne sont pas très motivés parce qu'ils avaient toujours la nostalgie de leur premier club, ce sont les premiers amours. Il manque surtout cet esprit de concurrence qui stimule les équipes d'antan. L'ambiance se dégrade et les résultats manquent à l'appel. Après le Phénix, le Dragon rend l'âme le 7 août 1960. Alors, ce forfait porte l'estocade à l'association et personne ne se soucie plus du devenir de l'association. Alors, ensuite, je dirais que l'important, c'est l'initiative. Alors, en mars 68, trois bonnes volontés
M. Moukou Moukouaï, qui est à ma droite, Émile Vandal, qui travaille ici ce matin, et moi-même, prennent l'initiative de redonner vie à l'association Dragon le 29 avril 1968. Alors la Dragon, qui n'a rien à se reprocher depuis 9 années de vie sportive, commence à s'écarter un peu de la ligne que les initiateurs, que nous, les dessinateurs, ont tracée. Alors certains membres ont la propension de mettre leur intérêt politique avant l'intérêt général. Alors les rapports entre les membres se détériorent, deviennent tendus, et l'éclatement a lieu le 27 octobre 1977. Alors, profondément écœurés, les initiateurs, c'est-à-dire nous, quittent l'association qu'ils ont fondée en 1968. Et maintenant, c'est le Phénix qui renaît de ses cendres. Alors, le 30 octobre 1977, au cours d'un temps à Papara, la quasi-totalité des joueurs de la section de handball réclament la création de nouveaux clubs, d'où la renaissance de l'AS Phénix. Et le Phénix reprend son envol. Par récépissé du 9 novembre 1977, l'association sportive acquiert son licence légale. Avec moi comme président, Moukou en second, Théophile, secrétaire avec son adjoint Yvan Salmon, le regretté Rémi Thian au trésor avec Alexis Marat, les autres membres étant Pierre Lecher, Maurice Soupé, François Livine, Jean Louis, et d'autres comme Élie Diès, René You, Félix Agent, François Jumont, Pascal Von Esmuka ont rejoint le bureau. Alors, affilié, là ça a été rapide, affilié à la Ligue de football le 14 novembre 1977, donc 5 jours avant son officialisation, l'équipe de football recrutée par Moukou participe au championnat de Tahiti en février 1978. Alors, pour ce faire, il a fallu un fonds. Alors, nous avons eu une aide de certains magasins comme Yuntoon, comme l'Assurance Union, SIDA, Conan, Bio, etc. Une mini-tombola capitale de 1 million a été filée le 23 décembre 1977, ce qui a permis à l'AS Phénix d'avoir un minimum de moyens pour équiper une bonne équipe de foot. Celle du Homme étant déjà opérationnelle sous la direction de Yves Salmon. Alors, pour développer un budget un peu plus important, le comité de direction décide d'organiser, on ne peut plus audacieux, une première tombola au capital de 30 millions. Je crois que ce maximum était à 25 millions. Nous, on avait organisé une tombola de 30 millions, le plus gros capital en tombola à l'époque, laquelle a été tirée avec succès le 6 mai 1978. Alors, l'objectif du club, le complexe sportif. Le premier souci du président de la République est d'acquérir un terrain pour y construire un complexe sportif, un outil indispensable pour les sportifs. Alors, et le Phénix va se poser à Outomoro, ici. Alors, le président de la Phénix repère le terrain de Outomoro, à Ponoria. Bien que l'association n'a que 2 ans et demi d'existence, le comité de direction décide d'acquérir ce terrain de 6 hectares à Nari au Gérard pour la somme de 48 millions. Maintenant, c'est beaucoup plus loin. Finalement, le terrain a coûté 60 millions avec les frais financiers. Alors, la caisse du club, à l'époque, n'avait qu'une quinzaine de millions. On avait emprunté à la banque d'Indochine et à la banque de Tahiti, cautionné par moi-même, Rémi Thion et le trésorier Édouard Vent. On a eu aussi les 20 millions de subventions d'investissement accordées par le territoire grâce à l'initiative du regretté Michel Lowe. Et on avait aussi les succès des tombolas. Tout cela
a permis d'acquérir le terrain, ce terrain-ci, et y construire le complexe sportif. C'était en 1980. Les études de réalisation sont lancées en 1981 et les travaux de terrassement débutent en 1984 sous la direction de M. Edizies, qui était responsable technique et nouveau secrétaire général du club. L'inauguration a eu lieu le 21 novembre 1987. Une dizaine d'entreprises locales, dont la principale est celle de William Chansuy, entreprise de terrassement, ont participé à la construction de ce magnifique complexe, la côte ouest, que vous voyez ici. Alors, il y a une chose qui est formidable, c'est qu'il est noté que le terrain d'origine de l'AS Unix est en forme de cuvette. C'est-à-dire, il y a un flanc de l'autre côté, là où il y a le tennis, un autre flanc ici. Et un fond de vallée. Le fond de vallée démarre depuis là où il y a la route, avec le caniveau, et jusqu'en haut. L'endroit où il y a la route d'accès, c'était point zéro. Il fallait faire des terrassements. Les déblais représentent en volume de près de 77 000 mètres cubes. Et il y en a autant en Rambler, ce qui a évité les apports de terre en dehors du chantier. Certains jours, 14 véhicules de terrassement sont recensés sur le site. Les photos exposées là montrent bien l'ampleur des travaux. Voilà, grosso modo, l'historique de l'AS Unix. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne route, bon vent à la nouvelle équipe dirigée par le président Alain Sim. Alors, longue vie à l'AS Unix et je vous remercie de m'avoir écouté.